Vous êtes sur RTL. Centre de Saint-Étienne. Il est 7h10, la politique avec vous Olivier Post, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Éric Zemmour, son plafond de verre est plus bas que celui de Marine Le Pen, nous dites-vous ce matin. Oui, Éric Zemmour a lancé son offensive politique avec une phrase assassine à la fin de l'été. Tout le monde sait que Marine Le Pen ne peut pas gagner. Alors c'est peut-être vrai, mais lui après tout, peut-il gagner ? Eh bien pour répondre à cette question, il faut se plonger dans la perception qu'ont les Français du dynamiteur de la campagne présidentielle. Et bien justement, ça donne quoi ? Alors d'abord, n'en déplaise à ses détracteurs, Éric Zemmour n'est pas seulement un sujet de conversation. Ce n'est pas non plus, jusqu'à preuve du contraire, une bulle sondagière. Il a des électeurs potentiels. Nous les retrouvons de semaine en semaine, quasiment de jour en jour, même au rythme fou des sondages. Les intentions de vote aujourd'hui sont bel et bien là. La moyenne de tous les instituts le donne à 16% d'intention de vote, en hausse incontestable. Personne ne peut dire s'il a atteint un sommet, puisqu'il n'est même pas encore candidat. En revanche, s'il monte dans les sondages, son image, elle, reste extrêmement mauvaise. Vous voulez nous dire que c'est le candidat le plus détesté ? Oui, une étude Odoxa montre qu'il inspire du rejet à 59% quand même des Français. Dans un sondage de l'IFOP réalisé il y a 15 jours, 7 Français sur 10 estiment qu'il n'a pas la stature d'un président de la République. Pour plus d'un Français sur 2, il est inquiétant et même dangereux pour la démocratie. C'est l'homme pas encore candidat le plus détesté, effectivement, et de loin. Il a aujourd'hui un plafond de verre bien plus épais et bien plus bas que celui de Marine Le Pen. Mais ce rejet est aussi, paradoxalement, un moteur électoral qui lui attire de nouveaux électeurs. Alors c'est intéressant ça, cette stratégie a-t-elle une limite ? Oui, le second tour. Pour l'instant, Éric Zemmour est dans une logique à 100% de premier tour. Ses outrances et les réactions à ces outrances le portent et il tente de séduire des électeurs esseulés de la bourgeoisie patriote aux catégories populaires, comme il le décrit lui-même. Une part non négligeable de ses électeurs potentiels se disent que même s'il raconte parfois n'importe quoi, ça n'a aucune importance. Les contre-attaques de ses adversaires politiques tardives, le travail des médias, plus rien n'atteint leur candidat. Il se met en place en fait une mécanique à la Donald Trump, sauf qu'en France, il y a donc un second tour au suffrage universel direct et qu'à la fin, il faut bien élargir son électorat pour l'emporter. Si Éric Zemmour a dit que Marine Le Pen ne gagnerait jamais, c'est parce qu'il la trouve nulle. Nous pouvons seulement dire ce matin qu'Éric Zemmour ne gagnera jamais tant qu'il continuera d'effrayer une telle quantité de Français. Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, une respiration et une forme d'optimisme avec Alba Ventura. Elle reçoit ce matin Mathieu Ricard, le moine bouddhiste publie ses carnets aux éditions Alary.